Maman Ouragan. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est comme ça les Alaikum musulmans. salam. C'est comme ça les musulmans Hein? disent. C'est comme ça les musulmans se saluent. Oui. La pression de 5 ou 10 minutes. Dans ça, là, Dieu merci, mais que ça, je suis maintenant, c'est pas laquelle il mais là, j'ai vite fait mon test comme ça, je vais. Non, ça rend les gens efficaces. C'est vrai. Et effectivement, ça rend efficace. C'est vrai. Donc, on va vous laisser votre temps. Ok. Il n'y a pas de problème. D'accord. Salutations à tout le monde, maman blanc, maman Aki, maman Nefertiti. Ok, vous êtes des tas de mamans chéries. Coucou à vous toutes et coucou au papa chéri aussi. Ok, si vous laissez les gens du RDR ou RHDP faire des routes, ils donneront ou vendront vos terres aux étrangers. Vos libertés portent des menottes. Grâce aux opposants malfamés et assoiffés de sang et de pouvoir, vous êtes prisonniers de leur haine. Moi, je dirais que leurs 3 programmes de ministère, le premier, c'est l'économie. L'économie, en fait, c'est voler les biens des autres avec les soulèvements populaires. Je dis bien, leur premier ministère, c'est l'économie. Voler les biens des autres avec les soulèvements populaires. Maintenant, le deuxième programme, c'est l'éducation. L'éducation, c'est pour faire quoi? Pour détruire l'école ivoirienne. Ah, ça, ils sont chefs, hein. Ils ont détruit l'école ivoirienne. Ça fait qu'aujourd'hui, ils ont rendu les enfants, je ne sais pas si je dois dire, ils les ont hypnotisés. Ils ont hypnotisé les jeunes. Donc, ça fait que vraiment, l'école là, ils sortent 1-1. Mais quand ils ont des tableaux d'honneur ou bien, je sais pas, des félicitations d'honneur, mais c'est logique, hein, parce que voilà leur ministère. Le troisième ministère, c'est la culture. Ah, ça, c'est une belle culture, hein. En fait, ils ont pris les trucs chics. Donc, c'est les maquis, les bars et les boîtes de nuit. Maintenant, toi, Marie-Jeanne Tabo, là, c'est à cause de gens comme vous, là. La terre ivoirienne est en train d'être aux mains des étrangers. Les putschistes, là, les djihadistes que les gens... Et puis même, je ne comprends pas des soi-disant certains RHDP. Ils aiment bien dire Monsieur Soro. Et quand ça arrive sur le Prado, c'est Alassane, oui, Alassane Ouattara, et puis ils disent que c'est leur père, hein. Ils disent que c'est leur père qui est le Prado. Mais quand ils arrivent sur Soro, Monsieur Soro, continuez seulement. Moi, je vous dis continuez seulement. Donc, revenons à toi, la Guénon, là. Tu dis, vous, là, la terre ivoirienne, j'ai dit, Marie-Jeanne Tabo, c'est à cause de gens comme vous, là, vous les soi-disant, les gens de l'Ouest, là, qui foutaient la merde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là. Vous, les gens de l'Ouest, là, qui faitent semblant de dire que vous êtes RHDP ou bien, c'est pas RDR, parce que si on dit RDR, là, c'est de la provocation. En fait, vous êtes RHDP parce que vous avez bouffé. Et maintenant, comme vous ne bouffez plus, et vous avez détruit, les gens sont en train de voler les terres en Côte d'Ivoire. Je vous dis, je vais parler de ça. Ils sont en train de voler les terres en Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous, les gens de l'Ouest, là. C'est à vous, là, les gros paresseux qui veulent rien faire, là. Parce que, Black Goudé, vrai là quoi, si tu veux faire politique là, depuis là je parle pas de toi, hein, mais si tu veux vraiment, taguer moi Black Goudé ici, si tu veux faire la politique là, c'est bien beau d'aller faire figuration dans les champs, non mais franchement, vous êtes là, vous dites qu'il y a la jeunesse qui est derrière vous, mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre ces jeunes là pour les envoyer dans les champs, pour qu'ils puissent travailler au lieu de rester à Yopougon, hein? Quand vous avez rendu d'autres Tohou là, ils ne veulent rien foutre, ils ne veulent rien faire. Ils vont parler de oui, c'est pas Bitowo qui met aujourd'hui, mais met demain. Mais pendant ce temps, ils s'affichent avec vos gars qui disent qu'ils vont vous faire sortir. Ce n'est pas que vous évoluez là, ou votre cerveau est dans le canari là. Ils ne veulent pas vous voir choses évoluer là. Des gens qui vous manipulent, et puis vous ne voulez pas travailler, vous traînez dans les Yopougon, comme je vous ai dit là. Vos ministères de culture là, c'est les maquis, les boîtes de nuit, et puis c'est les. Oui, j'ai écrit. Oui, les boîtes de nuit, les maquis. Oui, votre ministère là, c'est ça, puis voler les biens des gens. C'est vraiment leur ministère préféré qu'ils adorent. C'est pourquoi ils ne foutent rien. C'est pourquoi ils sont en train de retarder l'avancement du pays. Moi, j'étais au pays l'année dernière. Je vous dis vrai, là, quand je suis parti au marché d'Abobo, là, quand j'ai vu ça, là,
dans les histoires de oui, les mecs qui foutent rien là. J'avais dit, s'il y a des choses à refaire, quand on parlait de médicaments trafiqués, tout cela que les jeunes prennent comme Kadhafi là. J'ai dit, il y a des mairies, il y a des maires là, dans les communes là. Il y a un marché qui doit être à refaire. J'avais cité aussi à Bobo. Il y a des marchés à Bobo. Son grand marché et puis son petit marché. Il faut aussi à refaire. Parce que voilà, c'est pas que quand le feu va brûler, ou bien les choses vont se brûler là-bas, qu'on va partir. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Il faut arrêter. Le président est en train de faire un bon boulot. Maintenant, si vous là, on dit n'importe. Non, mais c'est bon de critiquer. Parce que ceux qui ne vous critiquent pas là, voilà, grâce à ça maintenant là, le pays là, les gens vont venir dans Cannes là. Le président compte tellement sur les maires là. Il continue sur les députés là. Ils n'ont jamais fait de loi pour dire qu'il va être strict pour que le travail soit fait dans Côte d'Ivoire là. Mais je veux dire que même si vous parlez les mêmes trucs là tous les jours, je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. Par exemple, mon ouragan là, c'est pas un ouragan pour faire tuer les gens. C'est pas pour être des censures. C'est pas les gens qui sont des gens là. Moi, mon ouragan là, c'est pas ça. C'est pour dire la vérité dans le bon sens. La vérité claire. Pas la vérité où tu dandines là. Non, il faut entendre la vérité, ça va vous faire avancer. Les gens vous défendent. Maintenant, aujourd'hui, on va que dans les quartiers, c'est sale comme ça. On va dire que la Côte d'Ivoire est deuxième, ou je ne sais pas combien là, quatrième en Afrique de l'Ouest. Mais vous voyez ça, le président va se battre pour faire les grands travaux. Je vous ai déjà dit ça. Donc, vos maires de PDCI aussi, voilà des bandes de malhonnêtes hypocrites là. Des gens hypocrites. Le président vous a pris, il vous a mis dans RHDP là. Monsieur dit que, à son âme, il a traîné la situation, mais néanmoins là, vous savez très bien que vous devez faire, comment on appelle ça, le travail. Vous avez lésigné sur les moyens. Vous avez pris moyen là maintenant pour aller faire les mairies. Ça, ne parle pas des mairies de 2 septembre là, de cette année là. Mais après les premières mairies où 2020 les gens ont cafouillé là. On vous a donné là, vous n'avez rien foutu. Vous n'avez qu'à vous laisser le pays sale comme ça. On monte vitrine, mais imaginez quand tu vas rentrer à l'intérieur. On veut bien parler du pays, mais vous les traites de cadres là, les PSI là, qui sont venus au RHDP là, qui ont voulu dire qu'à cause de ça, là, ils vont travailler. Et on parle de ça, au lieu de critiquer ça, vous êtes là. Non, il ne faut pas parler de nos cadres. Il faut arrêter les choses comme ça. Moi, ce n'est pas le cadre de quelqu'un. Moi, j'ai dit le président, notre père, le plat d'or, l'homme de la solution, est en train d'arranger le pays là. Arranger aussi. Arrêtez ça un peu. Vous allez défendre matin, midi, soir, mais c'est pas bon ça. Hein, des sacs à avocats comme ça, avocats du diable. Vous êtes les sacs à avocats du diable. Il faut arrêter ça un peu, sacrilège. Quand on aime son pays, c'est ça là. C'est les travaux du président là qui va faire l'honneur. Vous allez nous dire quoi ici? Vous êtes incapable de sortir, porter les bottes là, faire comme le maire. Toi, et puis, Dieu merci, tu es parti même. Toi là, ils ont coupé ta tête, tu es parti. Parce que voilà, un ministre du sport. Toi qui devais, même si on dit, tu devais, comme là, tu devais prendre le maire Cissé Bakongo pour l'envoyer à te couper. Pour dire voilà les prouesses que tu as fait là-bas. Non, hein. Plutôt les nids de microbes. C'est là que tu avais fait comme prouesse. C'est pourquoi tu ne l'as jamais envoyé là-bas. Et c'est toi qui fais le contraire. Tu vas commencer et puis le travail que le maire a fait là. C'est ça que tu viens maintenant. Tu vas faire genre. Mais quand Dieu n'a pas honte dans la vie là, mais franchement quoi. Même si c'est dit que quand tu mens là, tu rougis pas là. Mais quand même, hein, les yeux là, même quand on gifle quelqu'un là, ça change de couleur. Donc arrêtons un peu de mentir là. Et Clara m'a donné 10 minutes. Hein. Là, c'est plus à faire de dire que c'est lecture. Je suis en train de lire comme vous là. Par exemple, nous, on n'est pas là à l'école. Oui, on écrit parce que quand ça vient là, quand ça vient comme ça là, tu écris en même temps. Comme ça, tu ne perds pas les mots. Mais il faut arrêter un peu. Arrangez le pays là. Arrangez-vous les mails. Arrangez le pays. Parce que dans tout pays européen, quand vous venez, tous vos enfants sont assis là. C'est les mails là qui font qu'on dit le pays est beau. C'est moi qui vous dis ça. C'est les mecs qui font que le pays est beau. C'est pas les présidents là. Ou Macron traite là, il est en train de faire ce combine là. Toi, il t'a dit que tu as une figuration pour la France. Emmanuel Macron, tu as une figuration pour la France. Toi, tu fais quel bon boulot. Tu te promets, tu te pavanes. Toi, déjà fait sur un plateau, tu es tranquille. Toi, tu fais quel effort. Les gilets jaunes, ils t'ont fait trembler ici. Mais c'est pas, c'est un pays démocratique.
le pays où c'est né la démocratie. C'est ça qui a fait que toi là, tu tremblais pas trop. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. Donc arrêtez ça un peu. J'ai dit toujours que si j'ai fini ma conclusion là, j'ai dit, pardonnez, le ministre Amadou Koné là, transport là, pardon. Métro là, on parle de 2026, vous avez vu? Vous avez vu? Vous faites exprès. Vous faites exprès. C'est moi qui dis ça, vous faites exprès. Ça c'est pas injuste, c'est la vérité. Pourquoi on puisse avancer? Vous faites exprès. Mais des pauvres même, ils ne font rien, mais ils l'ont repris. Vous croyez que c'est bien tout ça là? Tout ce qui est vitrine là, c'est pas arrangé depuis la vieille mère là, de pauvre père son âme là, à Kangui. Le mec a arrangé personne. Et puis vous êtes des PDCI. Maintenant, quand vous voyez comme il s'est gâté chez vous là-bas, vous fuyez pour venir chez le président, hein? L'homme au milliard. Vous venez vers lui maintenant pour pousser encore. Et il y a des sacs à avocats, hein, du diable qui sont avec vous, qui disent non, les gens n'ont qu'à se taire. Ne réagissez pas, ne parlez pas, hein, dormez. À bon attendeur. À bon attendeur. Salut. Oui. Vraiment, merci beaucoup, Maman Ouragan. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et là, vous avez dit des choses, je vais partir rapidement. Et puis après, je vais vous donner 1 minute. Vous allez parler en langue pour expliquer à nos parents en guéré que comme eux là, ils ne savent pas qui ils sont là. Et puis, ils continuent de vendre les taux burkinabés maliens là. Ils n'ont qu'à continuer à vendre. Et puis, Babo va les utiliser pour leur donner des armes pour les tuer. Et puis, il va bien arranger sa famille et ses enfants. Et donc, vous avez parlé de ces militants inconsistants qui disent Alassane Ouattara et qui disent M. Soro. Chère mère, laissez-moi vous dire que depuis un certain temps, beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de militants du RDR, RHDP ont peur. Et si Soro vient, qu'est-ce qui va se passer? Si Soro vient là, Ouattara sera président. Nous là, nous ne sommes pas des polythéistes. Nous ne sommes pas des impies. C'est en Alassane Ouattara que nous croyons. Et il ne peut rien avoir après Alassane Ouattara. Chère mère, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont transformé leur langage. C'est-à-dire qu'ils sont là aujourd'hui, ils ne savent pas où les choses vont aller. Ils n'ont plus confiance en Alassane Ouattara. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Mais c'est dans ces moments-là qu'on sait qui est garçon. Allez reprendre la toile et regarder quels sont ceux qui sont fermes vis-à-vis de Soro Guillaume. Et en fonction des tons, vous allez savoir quels sont ceux. Il y a certains, c'est la peur, hein, voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes capacités de résistance. Mais je dis, dans la vie, là, même si on te met au 7e ciel, avec toutes les commodités, le jour que la mort arrive, là, ça vient. Au lieu d'avoir peur d'un individu, là, il faut avoir peur de Dieu. Et au lieu d'avoir peur de quelqu'un, il faut avoir peur d'être incapable de dire la vérité. Soro Guillaume, là, nous, on va continuer à lui dire ce qu'il est. Et puis, ce qu'il va faire, là, il n'a qu'à faire. C'est nous, on a dit ça aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a obligés. Mais la vie, c'est comme ça. Donc, chère mère, soyons résilients, soyons déterminés. C'est en ces moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Nous, les mauvais militants qui critiquons là, chère mère, critiquez. J'ai dit, critiquez, comme on le dit au village là, critiquez. Voilà. Ça, c'est grand frère de critiquer. Il faut critiquer même. On ne va pas insulter. Mais la maman Claudia que vous voyez là, si vous allez sur nos pages, vous allez voir une vidéo qui est là-bas. Les rues d'Abobo là. Avant de lui envoyer 2 semaines, je lui ai envoyé un vocal. Pour lui dire, maman, vraiment, les choses ne sont pas bien. Mais elle a bien reçu le message. Les efforts qu'elle a fait là, on vous a dit qu'à partir du 20, à partir de lundi prochain, si je ne m'abuse là, vous allez voir les travaux qui ont commencé. Voyez-vous, un être humain qui est à l'aise là ne fait rien. Déjà le stade de Bimpe là on pouvait arranger, puis l'eau va couler, on ne va même pas savoir qu'il a plu. Déjà et Bimpe là on pouvait arranger. Donc on a compris maintenant que c'est le feu qu'on va mettre dans vos derrière. Et c'est pour ça même on doit critiquer. Et puis on va critiquer. On va dire ce qui n'est pas joli avec nous, comme ce qui n'est pas joli avec vous. Pays là, le président, le plus difficile a été fait par le président. Chère mère, est-ce que toi et puis moi on peut aller à la banque pour avoir crédit? Quelqu'un ça va prendre crédit. En Occident là, qu'est-ce qui est difficile? C'est la solvabilité. Mais c'est ça. Quelqu'un, vous avez l'homme le plus puissant. Il dit, il n'y a rien entre vous et moi et puis l'argent. Dites ce que vous voulez, on va vous donner. Et il prend l'argent, il dépose.
on veut s'amuser avec l'esprit des Ivoiriens. Ah non, ça réussit un peu, mais à côté là, c'est parce que tu vaux rien, tu ne veux pas faire le travail. C'est parce que tu es engagé dans un système où vous avez mis un plan en place pour retarder les travaux, pour salir le président Ouattara. Et maintenant, en 2020, vous allez dire, comme Ouattara, il a beaucoup parlé, il a été incapable de faire les travaux, nous, on va compléter le travail. Voilà le plan qui était préparé. Voilà. Vous comprenez de quoi je parle? Voilà le plan qui était préparé. On commence les travaux, on bâcle, on surfacture, on mélange et on reste dans le vide. Parce qu'à partir de 2025, on est en 2023. À partir de 2024, c'est fini, on est en 2025. C'est là maintenant qu'ils allaient faire sortir pour dire, mais Alassane, il a parlé, il a l'argent, mais regardez, c'est pas fini. Ou même le travail n'est pas bien fait. Voilà sur quoi ceux-mêmes qui ont mangé avec Alassane Ouattara, voilà sur quoi ils avaient voulu l'attraper. Ah, mais il dit que, mais regardez la route qu'il fait là, ça ne dure pas. Ah, regardez le stade qui porte lui-même son nom. Cher, mais vous avez vu mon énervement le jour que je prenais mon avion à Abidjan? Mais oui. Vous avez vu mon énervement. Et j'ai dit que ces ministres hypocrites doivent être sautés. Mais je suis en train de donner quelques détails maintenant. Ils avaient préparé un consortium, un plan de personnes, comment saboter les différentes activités du président Ouattara. À partir de 2024, ils ont accumulé plus de 300 milliards dans la surfacturation. Vous pensez qu'on va regarder ça? Les Ivoiriens n'ont pas eu ce qui leur a été promis. Le président a travaillé dur. Il n'est pas respecté. Et vous voulez que nous, on s'assied, qu'on regarde ça, qu'il ne faut pas critiquer. On a critiqué les machettes que vous avez aiguisées là. Égorgées, nous, on va passer. Déjà, le stade là. Si on met quelqu'un de la manière, il y a l'argent là. Le stade là, on peut arranger sans bruit. Sans bruit. Et donc, ça veut dire que tous les travaux qui sont faits, il faudra que dans le cahier des charges, on nous mette une date de garantie. À partir de maintenant, tous les grands travaux qui seront faits, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous publier les dates de garantie pour qu'on vérifie le travail. Parce que, monsieur le président, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent saboter votre travail autant que vous-même, pour que dès que vous n'êtes plus là, on ne parle plus de vous. Mais pour moi, si on ne parle pas de Alassane Ouattara comme Doufoué, c'est que j'ai perdu mon temps. C'est ça. J'ai perdu mon temps. Avec tout ce que le président Ouattara fait, il y a des gens aujourd'hui, eux, leur soir, les points n'ont qu'à tomber. Mais ça ne tombera pas. Ce que vous avez fait là, de la même manière que vous avez gagné en expérience dans votre malhonnêteté là, c'est comme ça aussi que nous, votre malhonnêteté nous a donné expérience. Tous les ministres et les ministères, les travaux que vous allez faire là, on va demander une date de garantie. Goudron que vous avez fait là, ça va durer combien de temps? École que vous avez construite, ça va durer combien de temps? Université, ça va durer combien de temps? Si tu nous donnes une date là et que c'est gâté avant ça là, on s'en va t'attacher rapidement, tu viens, tu répares avec l'argent qu'on t'a donné. Et puis, je redis ceci, monsieur Danon Paulin, vous devez nous payer nos 20 milliards. Vous devez rembourser, vous et vos acolytes, les 20 milliards qui n'ont servi à rien, car humilier la Côte d'Ivoire et le travail n'a pas été fait. Cher maire, est-ce que vous concevrez que lui puisse donner son argent pour construire sa maison et puis on vient lui dire que ça n'a pas marché? C'est ça. Est-ce que lui-même peut concevoir ça? Pourquoi on veut que les Ivoiriens fassent le sacrifice de donner 20 milliards gratuitement dans le vent et qu'on n'en parle pas? Nous, on va en parler. Et ça, là, il faut que notre argent revienne. Parce que ça peut servir. 20 milliards, ça peut construire combien d'écoles? Ça peut construire combien de maternités? C'est ça. Qu'on arrête de s'amuser. Et donc, chers mères, dites à nos parents, Guéré Wabé, que tant qu'eux, là, ils vont prendre leur vie pour vendre les champs, là, les gens vont les traiter comme des chiens et les Laurent Gbagbo vont venir utiliser leur vie pour réaliser la vie de Michel Gbagbo, pour réaliser la vie du fils de Nadi Bamba et leur donner des armes pour les tuer. Il faut leur dire ça. D'accord. Et puis il faut ajouter dessus qu'il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à chercher là où il y a leur bonheur. Il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à suivre Anne Loto. Ils n'ont qu'à suivre Laurent Gbagbo. Ce qu'il y a dedans, là, ça ne va pas les louper. C'est ça. Ah, Mathieu, Mambo et Doui, Ma Vein, Mandro. Mandé, Abou, on a grogné à des Côte d'Ivoire. Y'a oublié. Dans gloire, non, oui, gloire. Ouais, nous, oui, les Français, on a bon vieux, on a bête vieux. Babo, ou tradena. Ou on a Afrique du Sud, on a États-Unis. Donc, ouais, tu as grillé. Ouais, il y a Côte d'Ivoire, il y a un peine, il y a un peine, il y a un
c'est bon, moi, on va perdre. C'est bon, gars. Dis-moi, on a des cidrons, on est si loin de Aboubo. Quand il y a caméra, on est étranger, on est bagouadou, you are qui prend, en beau-fils, non? On est un peu bien, c'est une président ou je sais pas quoi, non? On m'en vient, on non, on quand il y a un dadoué, ouais, on est Michel Bagou, moi, un bitogo. Donc, on va dire qu'on va pas pousser, on a poussé pour, nous voulons reprendre, ou se blipper, il y a brûlé, ou se blipper, mais c'est ni, ou se la ou se blipper. Ou a vu la nom ou bossa même ou amu ou samui ou nous a vu jet ou on est dans le plan ya ku vibli non de donc nous bon na bugri mo de wa plan bu si won mais pas ni gan ba c'est gan a nous continuer a you bude de trois a trois ya gbagbo de o a trois Michel vidéo mais du ya gris danen gan o ya bugri po when you are on la sang on a ni retourne ma de way ou na no le rapo ou na gbagbo wi o on you et puis on a blame o bija on a already on ka you me wi a ja e bonu ya aba arranger nous one on you wi na Burkina Mali Guinée Niger no ou bon encourager wa tout soro on nous continue on les gars y bon y Côte d'Ivoire où y a bout de basou où y a bout de moi où y a bout de bakene amen bo wanu gla dans le noir wanu dans le noir dit on me dans noir mais ça dit dans la obscurité né wanu dans le nouveau tout on bode et nous y Côte d'Ivoire où y a gana de ametidia temo de noir ke ametidia temo de noir ou faut de bon bode et à la sangia et de tout pas mo pour que mais au bunaka c'est bon ou dans on saboter ouais gars ou so ici ouais y a nous continuer nous et nous formons nous bo mais ni pas de servir nous ben Dieu moi c'est non on met non c'est bon à la fin il y a de bon il y a d'abord tout Côte d'Ivoire on a empêché ou ne sabotage non nous pour quoi il y a de ça nous ou il y a plein nous ou il y a tout nous il y a pour un père ni pour ou non c'est bon donc les gars on continue à y bouder toi ouais on va y a Europe mais problème il y a Côte d'Ivoire ou va plaît déjà moi ou plaît ouais boys aye quand venir Côte d'Ivoire non on continue aye jeje na non de on nous continue à y bouder toi on continue Marie-Jeanne Tabo oui non on continue ouais nous wada just some product you pay c'est pas de vous ni flying ni boy tout wa meni ade so wa sia to wa bu ne réseaux sociaux wa pra bu si mo on a ka ni tout de maka o bandua Côte d'Ivoire parce que wa tout Mali oui ou doit Côte d'Ivoire parce que ba bu meni ade e so badini donc ibe abutuma mais tout moi Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Merci pour tout ce message. Et on va vous laisser vous reposer. Et comme l'a dit le président, prenez votre verre de Nyamokuji et commencez. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci, papa, j'ai compris. Bien des choses à toute la famille, aux enfants et merci à notre beaucoup. frère. Merci infiniment et très excellente soirée. Merci. Merci de vraiment donner la chance à nous autres de parler. Ça fait du bien. Moi, je regrette rien du tout. C'est ma contribution pour que le pays soit en paix. Effectivement. Et c'est ça qui nous anime tous. Et je peux vous assurer d'une chose, le président Ouattara, vous savez, quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, les gens sous-estiment notre détermination. Voyez-vous, quand tu viens aux États-Unis, si tu n'as pas commis des crimes là, en fait là, il n'y a rien, tu te sens comme un poisson dans l'eau en fait. Claire. Et ça fait que, pour finir là, ça te rend, tu as une vision de voir le monde être un. Et les gens sous-estiment ce que nous sommes en train de faire, mais on va réussir. Et on réussira. Ah oui. Les gens vont vivre en paix. On s'en fout des ethnies, on s'en fout des religions. Laissez les gens vivre en paix.
Moi, je ne suis pas un socialiste libertaire. Hein. Non, non, non. mais, je crois fondamentalement à la liberté. Cher mère, pour trahir un secret personnel, depuis que j'étais petit, j'ai dit, il faut que moi, je vive quelque part où je me sens libre. C'est ça. Et c'est pourquoi je suis venu en Amérique. C'est aussi simple que ça. Mon éclairage, excusez-moi de vous couper la parole, mais je vais vous dire que quand j'étais toute petite aussi, vous savez, j'étais souvent dans le quartier, mais je regardais beaucoup le ciel. Et puis, j'imaginais toujours, je peux dire, il y a une dame que je vois dans la lune là-bas, elle a un enfant au dos, elle est dans un foyer, bon, elle était en train de piler. Moi, je me disais qu'elle pilait son riz du village. Après, des choses comme ça, mais j'ai dit, j'aimerais un jour être là-bas. Alors que c'était vraiment venir ici. Non, mais vous savez, l'esprit humain aussi est fait de sorte que tout ce qu'un être humain désire, on apprend ça dans le Tao Te Ching. Mais les gens, bon, quand le niveau spirituel est bas, les gens pensent que tout est amusement. Sinon, l'être humain, là, en fait, là, nous sommes une petite partie de Dieu lui-même. Et tout ce que tu vas animer dans ton subconscient, tu peux le rendre réel. Mais très peu de personnes peuvent comprendre ce qu'ils font. Parce qu'une fois que tu veux quelque chose, ça est dans le Coran aussi comme la Bible. Hein? Et quand le Christ nous dit, suivez la voie, elle vous conduira à mon Père. Quand le Coran dit, tout ce qui advient de bien comme de mal, c'est l'homme même qui fait le choix. Et quand le Tao Te Ching qui a précédé tous ces livres-là, 6000 ans auparavant, nous dit, un être humain, dès que tu veux quelque chose là, tous les mécanismes se mettent en place à ta disposition. Tu vas trouver des gens qui vont t'aider dedans. Même si tu veux devenir alcoolique, tu vas trouver des gens, ah non, moi je connais un maquis ici là, on peut aller boire et puis fuir. En fait, c'est comme ça que l'existence humaine est faite. Et donc là, un homme, quand tu penses toujours négativement, la négativité va prendre le contrôle de ta vie. Mais quand tu souhaites ce qui est positif, là, la vie aussi prend la marque de la positivité et tu avances. C'est ça que nous voulons. Sinon, cher mère, je le dis toujours aux uns aux autres. Nous qui sommes ici, là, quand je prends Koné Kadiolo, tellement ils l'ont pédalé au boulot, jusqu'à lui-même, il reste là, il me texte qu'il est au boulot. Moi aussi, j'ai fait semblant. Je lui dis non, on lutte. Mais je lui dis pas aussi que moi-même, je suis au boulot. On est là en coucou, on vient ici. Voyez-vous, on pouvait dire qu'on s'en fout de nos parents au pays. On pouvait dire qu'on s'en fout de tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Mais quelle fierté on aurait reçu. Alassane Ouattara peut bien se foutre de la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'un être humain, là, toi, tu as sauvé ta peau et puis tu as laissé le reste dedans. Il y a quelle fierté dans ton existence? C'est ça qui nous anime à être là. Chers parents, nous, on ne fait pas ça pour avoir de l'argent. C'est pourquoi les gens du RHDP disent qu'on leur parle mal. Pourquoi on ne leur parle pas ce qu'ils veulent entendre pour qu'on n'a qu'à prendre des miettes? On n'en a pas besoin. Les EPV n'ont pas besoin de miettes de quelqu'un. Parce que pour moi, là, moi, je préfère dire ce que je pense et puis dormir le ventre vide que de garder ce que j'ai là et puis je vais tomber enceinte. Il paraît que les garçons tombent enceinte maintenant. Dieu, non. Mais ce qui est dans ton ventre, là, si tu n'arrives pas à faire ça, ça va devenir tumeur. Tu vas être enceinte. Et donc, voyez-vous, surtout que quand tu te dis que ce que tu as à dire, ça peut servir. Ça peut servir aux autres pour essayer quand même de leur apporter une petite lumière dans leur vie. Si tu ne le dis pas, c'est un échec dans la vie. Sinon, ce n'est pas par plaisir qu'on vient. Quand on regarde des gens comme le roi du printemps, comme Sundiata le conquérant, comme des milliers d'élèves de la classe qui se battent chaque jour, il n'y a rien qui doit vous surprendre. Voyez-vous, depuis avant-hier nuit, j'avais eu l'information. Mais si je disais ça au EPV, ils allaient ébruiter. J'ai dit non, je vais laisser. C'est ça. Quand ça va devenir public, tout le monde va constater. C'est bien. Mais je connais les conditions et comment elle a été arrêtée. Mais moi, j'ai dit, dans la vie, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Voyez-vous, si aujourd'hui, nous, on s'amuse à tomber dans les ginzins ou bien à tomber dans ce qui n'est pas utile, vous allez voir que même nos ennemis viennent nous suivre. Parce qu'ils savent ce qu'ils retirent dedans. Je dis bien, nos ennemis même viennent nous suivre. Parce que quand ils finissent d'écouter là, si c'est la mort que tu cherches là, on va te montrer la voie de la mort. Mais quand tu veux sauver ta peau, on te montre aussi la voie. Et donc là, quand vous venez sur la toile pour devenir des insulteurs publics, sachez que ça ne va pas vous rater. C'est une question de temps. Surtout venir faire les promotions des coups d'État. Mais c'est une belle chose. Mais déjà, quand tu vas te retrouver au PPACI, au pôle pénal d'Abidjan, section Côte d'Ivoire, tu comprendras. Tu comprendras de quoi il est question. Et sa femme, elle pleure. Oh, mais Seigneur. Elle ne peut pas pleurer. Elle ne peut pas pleurer. C'est de la comédie. Elle ne peut pas pleurer. Quand ils insultaient les gens là, Peter 007, quand il est parti en prison, ça ne leur a pas donné leçon.
Quand mon cousin est mort là, ça ne leur a pas donné leçon. Don Giovanni là, c'est mon cousin. Il faisait gardiennage ici dans le New Jersey. Mais il a laissé ça. Il est devenu méconnaissable. Sa fin là, ça ne vous a pas donné leçon. C'est ce que moi j'ai dit, cher mère, et je le redis. Ce que je fais là, si c'est mauvais là, que Dieu me paye avec. C'est ça. Ce qu'on fait là, si c'est mauvais là, que Dieu nous paye avec. Toi, tu vas t'asseoir. Tu prends ton temps. Dieu t'a donné une possibilité. Toi, aujourd'hui, il y a 10 personnes qui t'écoutent. Au lieu de les guider sur le droit chemin, tu es devenu un pharisien. Tu es devenu un philistin. Tu es devenu un potentat. Tu ne fais qu'annoncer la mort. Mais la mort qui va venir là, est-ce que tes parents vont échapper à ça? Mais vous êtes là en train de faire la promotion de la mort. On n'est pas obligé d'aimer Alassane Ouattara. Moi-même qui vous parle là, je ne suis pas obligé d'aimer Alassane Ouattara. Et je vous ai dit, ce n'est pas Alassane Ouattara qu'on aime. C'est l'idéologie qu'il conduit là qu'on aime. C'est le travail qu'il fait là qu'on aime. Parce que là, les générations à venir vont dire, mais le monsieur qui a fait ça là-haut, quels sont ceux qui lui ont permis de faire ça là? Parce qu'un seul homme ne peut pas faire ça. On va dire, ah, ce sont les éclaireurs là et les mamans Marguerite. Et puis, pardon, dans ta chanson, il faut enlever le nom de maman Marguerite. Parce qu'elle aussi, elle a fait sa chanson. Hein. Donc, il y aura concurrence. Donc, il ne faut pas chanter pour ton ennemi. Hein. C'est ton ennemi qui est maman Marguerite. Hein. Ça, je vais te dire ça. C'est ton ennemi. Donc, il ne faut pas mettre son nom dans ta chanson. Parce qu'elle est en production. Et les gens de Paris veulent la produire. Donc, donc ça là, il faut que moi je te supporte. Oh Seigneur, t'es mal à la gauche. Non, c'est pour soigner ton rhume. Donc moi je te supporte. Il faut pas dire, faut pas on va dire j'ai tué femme des gens. En fait, je suis malade, mais. Je sais. Faut pas on va c'est bien. Faut pas on va dire j'ai tué femme guerrero. Non. Ah, mais c'est une élève qui est partie comme ça, alors que c'était tout que dit à mon mari, il dit, toi là, toi tu sais que si le bonheur, il fait beaucoup de choses, que j'ai fait beaucoup de blocages ici, hein. C'est un travail, hein. Il dit, je sais ma chérie, mais toi si elle te dit ça, tu apprends ça pour faire chanson. Maman Marguerite dit que tu es contre elle. Donc là, moi je m'en vais. D'après bien, mais elle dit que tu es contre de elle. C'est vrai, elle a dit ça? Oui, elle dit que tu es mauvaise. Elle dit que tu es mauvaise. Elle a dit ça dans le commentaire. Mado aki ma bombe. Mado aki ma bombe. Même si tu fais tout ça, je vais vous mettre en parole. Tout ça c'était pour plaisanter, mais vraiment merci beaucoup. Mais continuons à croire en ce qu'on fait. Si ce qu'on fait c'est mauvais là, on va payer le prix un jour. Parce que nos enfants là, quand ils vont grandir là, ils vont dire ah, ils vont savoir. Ils vont savoir. Et ils vont dire c'est comme ça nos parents là se comportaient. Moi j'ai honte d'être l'enfant même de l'éclaireur même. Il était méchant mauvais. Mais si ce qu'on fait là, le meilleur jugement vient de l'histoire. Ça là, une fois qu'on finit ces vidéos là, on ne peut plus cacher. Et vous qui êtes sur les directs là, si vous n'êtes pas suffisamment courageux, cachez-vous. Parce que vos enfants sauront qui sont ceux qui sont là pour suivre les directs là. Et donc soyons dignes comme le président Ouattara et continuons ce combat là. Et n'ayons pas honte. Être humble ne veut pas dire qu'il faut se rabaisser. C'est ça. C'est la vérité qu'on a. On n'a pas dit qu'on a la vérité absolue. Mais il n'y a pas de régime en Côte d'Ivoire qui peut dire qu'ils ont travaillé comme le régime de Ouattara. Il n'y a pas de régime qui peut venir dire qu'eux, ils ont permis la liberté individuelle comme le régime de Ouattara. Chère mère, souvent on parle dur, hein? Souvent on parle dur. mais on va à Abidjan là-bas, les mêmes personnes là nous reçoivent. Non, quelque part quand même, il faut avoir le courage de dire les choses comme telles. Mais ça là, si c'est pas parce que le président Ouattara dit laisser les enfants là, ils vont nous chicoter. Mais souvent, mais quand même, tu les parles dur et puis après tu les appelles pour dire aujourd'hui là j'ai été. Il dit frère, il faut continuer ton boulot. J'ai dit ah. Il dit oui. Il dit ok. Toi-même tu dis ok, tu es étonné. Mais tout ça, voyez-vous. Oui, Seigneur. Ça donne confiance. Et nous disons merci au régime du docteur Ouattara. En tout cas. De nous avoir donné ce que les gens ne voulaient pas nous donner. La parole là, c'est important. Effectivement. Il y a des gens là, chez les blancs là, eux vont en psychiatrie juste pour parler à quelqu'un. Aujourd'hui, Facebook est venu.
Facebook fait qu'on ne se connaît pas physiquement, mais on est là, on cause comme la famille. Ça là encore, là, si on nous coupe ça, c'est pas notre richesse, c'est pas notre café cacao ils ont arraché. C'est ça. Ils n'ont qu'à nous laisser dans notre plantation. Nous, on critique, on n'est pas bon. Mais nous, on s'aime comme ça. J'ai dit, Tatou, là, on va soigner ça ici aujourd'hui. Non, Clara, non, vous êtes... Non, franchement, il n'y a pas de bout en fait. Parce que, attends, il y a des gens qui ne sont pas vraiment très... Comment on dit ça? Oh, le mot m'échappe. Ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un... Je ne sais pas comment on dit ça là. Les gens qui font les... ceux qui s'asseyent et puis qui croisent les pieds et puis qui font les trucs là, comment on les appelle? Quand tu as... comment on dit? Ceux qui sont assis par terre et puis les pieds croisés et puis qui font... Oh mon Dieu, il y a le mot mais j'ai oublié. Ok, donc oui, vous pouvez continuer. Non, en fait, c'est les gens qui s'asseyent et puis qui... C'est-à-dire... c'est le mot j'ai oublié, non? En fait, non, je vais dire que vraiment, sans vous mentir, au début, hein, quand je vous écoutais, bon, c'était pas avec, comment on appelle ça, avec le monsieur des États-Unis aussi là. Mais c'est quand vous avez commencé à parler, c'est quand vous avez commencé à parler, puis quand vous rentrez dans tout ce qui est religieux, mais vraiment, ça veut dire que là où les gens pensent que c'est les Bibles là, c'est dans les Bibles que vous lisez les choses, alors que intérieurement, non, mais c'est que les gens oublient, c'est que tout ce que je dis là, je n'ai rien en face de moi. C'est ça. Mais c'est le fruit d'un long travail de presque toute une vie. C'est ça. Et ça, quand même, quand tu te dis que tu as de l'expérience dans certaines choses, moi aujourd'hui, mon défi, c'est de partager et de rendre le message facile. C'est toute cette expérience que j'essaie de partager. Vous êtes fort avec la méditation. En fait, c'est quand les gens méditent, les gens... Voilà, c'est comme la méditation. Vous faites des choses vraiment. Quand je vous écoute, je ne peux pas vous mentir. C'est-à-dire, c'est vrai tellement. C'est vrai. Parce que c'est-à-dire, vous enseignez autre chose. C'est le contraire de ce qu'on nous a fait croire que c'est ça, que c'est les blancs, ils étaient plus intelligents que les noirs, alors que dans la réalité, c'est faux. C'est ça, vous nous enseignez en fait. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas ça et puis qui continuent de dire que non, c'est les blancs qui doivent nous dominer tout le temps, c'est que ceux-là n'ont rien compris. Oh, c'est le contraire que vous nous enseignez. Non, moi, c'est depuis ce jour-là que je vous ai fait vraiment confiance, quoi. Voilà. En réalité, il faut savoir que le monde, c'est des cycles. Et il y a des peuples qui montent, d'autres descendent. Comme aussi, individuellement, on aura des hauts et des bas dans la vie. Mais l'essentiel, c'est de rester constant. Voyez-vous, une fois, les pharisiens sont allés dans leur volonté d'humilier le Christ. Ils disent, la dame qui avait marié 3 ou 4 frères. Et ils disent comme ça, mais... Quand on va arriver à l'au-delà là-bas, la femme là, elle sera la femme de qui? Des 7 ou même des 4 frères. Et puis maintenant, ils ont croisé leurs bras derrière et leurs bas, et puis on va voir aujourd'hui là. Maintenant, Jésus leur dit non, non, non. Le matériel et puis le physique sont deux choses complètement différentes. En fait, l'âme humaine là, il n'y a pas âme de garçon dedans, il y a pas, c'est la même chose. Mais chacun sera jugé et ça commence ici. En fonction de ce que tu aurais dû faire. C'est le devoir que tu dois faire là. La responsabilité d'un enfant là, c'est pas de chercher à être un enfant qui sera riche pour faire plaisir à ses parents. C'est d'être simplement un bon enfant. Un parent ne va jamais dire il faut que tu sois milliardaire pour que tu sois un bon enfant. Un parent dira sois un enfant bon, c'est tout. Comme de la même manière, un parent aussi là, tu n'as pas besoin de donner une cuillère en or à ton enfant. Mais quand tu sais que tu as fait l'effort que tu devrais faire, c'est fini, tu as atteint l'essentiel. Et c'est la même chose. Voyez-vous, nous autres aujourd'hui qui sommes en Occident, il n'y avait rien. On vient en général de familles très pauvres. C'est la difficulté qui nous a fait quitter notre pays. Sinon, quand tu es à l'aise au pays, la vraie, là, c'est mieux de rester là-bas. Et donc là, c'est la difficulté qui nous a fait quitter pour venir découvrir d'autres horizons, sous d'autres cieux. Mais quand on vient, on va acquérir de l'expérience dans n'importe quel domaine. L'aventure, là, il y a très peu qui seront milliardaires ou même millionnaires, mais on va tous gagner en expérience. Mais cette expérience-là, si nous ne prenons pas le temps de nous asseoir pour dire aux gens, voilà comment la vie fonctionne, voilà les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est quand on va s'habiller comme Joe Bala, on va les impressionner. Ou bien c'est avec les anciens modèles d'aller se moquer de nos parents, comme le premier Sénoufo qui allait à Paris et qui s'est retrouvé au village. Mais malin de ça dans le village Sénoufo. Malin de ça dans le village Sénoufo. Donc, voyez. Et donc, génial. c'est pour dire comme ça que la vie là,
c'est pour un court moment, mais quand tu as su marquer ton existence, et nous sommes fiers d'avoir été du côté de l'homme Ouattara, parce qu'à travers lui, on sentira qu'on va vivre pendant longtemps. Parce que tout ce que Ouattara a fait, c'est grâce à nous. Parce que nous sommes sortis pour braver la mort, pour le voter. Et il ne nous a pas déçus. Pourquoi vous voulez qu'on soit humble? Pourquoi vous voulez que nous ne soyons pas arrogants pour encourager les autres, les vauriens et les malfaiteurs à travailler? Donc notre arrogance là, ça va les pousser à aller au travail. Et donc comme je le disais, ne soyons pas humbles. Forçons les Ivoiriens à aller vers la droiture, vers l'unité. Et demain, peut-être que nos enfants et nos arrière-petits-enfants seront fiers de nous. Et on aura vécu notre vie. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, mon éclaireur pro-vérité. Merci infiniment. Coucou à toute la classe et puis merci beaucoup, mon éclaireur pro-vérité. Merci. Et puis, comme on le dit chez nous, bonne guérison. J'ai pas compris, ça se coupe. J'ai dit bonne guérison. Ah, d'accord. Voilà, merci beaucoup. C'est que ici, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas petite soeur, il n'y a pas cousine. Non, ça va aller. Avec l'aide de Dieu, ça ira. C'est ça. Effectivement, c'est ça qui fait que je suis sur pied. Merci beaucoup. Merci. Merci.